On peut compter sur Cyril Hanouna pour prendre la défense des victimes de violences sexistes et sexuelles. Bah si, attendez, dans son émission sur W9, il a parlé des accusations contre Patrick Bruel. On le dit, on est tous fans absolus de Patrick Bruel et pour beaucoup c'est un ami ici autour de la table. Ouais. Mais oui, le pauvre Patrick, on est tous fans. Comment c'est possible? Attendez, parce que le reste aussi est savoureux. Précisons quand même qu'il n'a pas été placé en garde à vue. Il n'est même pas présumé innocent parce qu'on l'accuse de rien. À Exactement. part, il y a des plaintes. C'est important de le Il y a dire. des plaintes contre lui. Vous allez voir l'affaire. Mais il n'y a pas d'ouverture d'information et il n'a pas été placé en garde à C'est vue. ça. Il n'a même pas été entendu par les services de police. C'est Donc important là, de c'est le dire. vraiment une procédure de Mediapart. Hein. Voilà. Alors c'est important de le dire. Michel, ce que c'est repris partout. Et nous, on va dire les vraies choses. Mais oui, c'est encore un délire de Mediapart ça. Accusé, accusé. Tout de suite les grands mots. Nous, ce qu'on vous dit, c'est ça, les vraies choses, la vraie histoire. Et ce sont des agressions sexuelles qui se seraient produites, j'utilise le conditionnel, C'est mieux, entre Oui, 1992 et 2019. Oui, Gilles, utilisons le conditionnel, parce que le pauvre Patrick, là... Donc Daniela, elle a attendu 3 décennies pour saisir la justice. 3 décennies, 30 ans. 3 décennies, 30 ans. Elle est directrice générale d'une société. Et le 12 mars, elle porte plainte pour tentative de viol et agression sexuelle contre Patrick 30 ans après. Bruel, 30 ans après. Donc c'est prescrit. Bah oui, c'est prescrit, de toute façon, ça Et sert elle à rien dit- en fait. Bah oui. Non mais je vous dis. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fout aussi celle-là, 30 ans avant de l'ouvrir? C'est prescrit, oh là là. Un autre témoignage peut-être? J'ai finalement quitté mon emploi et dû entreprendre une thérapie. Oui, Je me sentais profondément blessé. Voilà. mais ça a été Pendant classé, plusieurs hein. années, j'ai eu beaucoup de colère. Procédure Non, mais classée. alors Michel, on va le dire, ça a été classé. Oui, bien sûr. L'affaire est classée, donc sûr. il n'y a plus d'histoire en fait. Bien sûr. Sur cette plaignante-là, il n'y a pas d'histoire. Il y en a plus. Ah bah donc oui. Et donc après Et elle aussi là, c'est classé. Pourquoi venir nous embêter maintenant? On a envie de les croire, hein, mais comme ça touche des potes... C'est embêtant. Vous voyez la mécanique là pour Bruel? C'est la même chose à chaque fois qu'un proche d'Hanouna est visé par des accusations. L'affaire Harry Habitant, petit rafraîchissement de mémoire? Bernard Montiel, vous avez longtemps défendu Harry Habitant, même sur ce plateau d'ailleurs, et c'est vrai que vous êtes fait fracasser derrière. Moi, j'avais simplement parlé de présomption d'innocence. C'est pour ça que je dis Isia Higelin a été extrêmement violente, Barbara Pravi a été extrêmement violente, qui est une fille qui a du talent et du charme. Oui, bon. Mais là, j'ai pas compris pourquoi cette violence telle. C'était du n'importe quoi. Alors après, vous apprenez que Barbara elle-même a eu des gros soucis dans sa vie, et je la respecte. Après, elle a dû parler elle-même de sa vie, des violences qu'elle a subies, etc. Attendez, je commence à parler un petit peu le Hanouna & Co. Barbara Pravi a eu des soucis dans sa vie, donc elle serait pas crédible, c'est ça? Bon, et à chaque fois c'est pareil, hein. Gérard Depardieu, on insiste sur les prétendues méthodes de complément d'enquête pour décrédibiliser l'émission. Pierre Ménès, Coé, même si on relaie la version où on donne la parole aux plaignantes, on rajoute bien que c'est des potes et que ces mecs-là ils vivent des moments pas faciles. Quel message ça envoie à toutes les femmes qui voudraient témoigner? Abonne-toi!